Bonjour, bonsoir. Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'horreur. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier. Je ne le fais pas souvent parce que généralement je rentre tout de suite dans l'histoire. Mais sachez que je vous remercie vraiment d'être là, de me suivre, de vous abonner un peu plus jour après jour. Je suis encore une toute petite chaîne, mais dans tous les cas, voilà, j'ai quand même dépassé les 500 abonnés, ce qui n'est pas rien. Quand on imagine déjà 500 personnes, enfin en tout cas pour moi c'est pas rien du tout. Donc je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur de votre soutien. Et maintenant, sans perdre plus de temps, c'est parti. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, cette fois-ci je l'ai trouvée sur Twitter. Donc cette histoire est arrivée à un jeune homme qui s'appelle Adam. Et Adam, pour vous situer, il habite dans une espèce de petite maison qui a été transformée en 2 appartements. Il a l'impression depuis quelque temps que sa maison est hantée par le fantôme d'un enfant. Déjà rien que ça, enfin vous je ne sais pas, mais moi fantôme d'enfant, ça m'a toujours fait énormément flipper dans les films d'horreur. Alors il nous raconte que tout a commencé par des rêves. Donc il s'est mis à rêver d'un enfant. Mais depuis, il pense que cet enfant est passé dans le monde réel. La première fois qu'il l'a vu, Adam souffrait de paralysie du sommeil, ce qui lui arrive assez fréquemment et ça lui pourrit un peu la vie quand même. Et dans son rêve, il a vu cet enfant assis dans une chaise qu'il a réellement chez lui, qui est un fauteuil vert à bascule, que vous pouvez voir en photo là sur l'écran. Et ce fauteuil vert à bascule se situe au pied de son lit. Alors déjà, première chose qui l'a choqué, c'est que l'enfant avait une tête difforme. Elle était bosselée sur un côté et il a essayé de le dessiner plus ou moins. Donc là pareil, je vous montre la photo. Et dans son rêve, il nous raconte que au début, l'enfant se contentait juste de le fixer. Mais ensuite, il s'est levé du fauteuil à bascule pour se diriger vers le lit où était couché Adam. Adam était complètement paralysé, il ne pouvait pas du tout bouger, because paralysie du sommeil, hein, comme je vous dis. Mais juste avant que l'enfant atteigne son lit, Adam s'est réveillé en hurlant. Quelques nuits plus tard, il a fait de nouveau un rêve où là, il se trouvait dans une bibliothèque lorsqu'une petite fille est venue à lui pour lui dire « Tu as vu cher David, n'est-ce pas ?» Donc lui, Adam se souvient que dans son rêve, il lui a dit « Qui ça? Cher qui ?» Et elle lui a répété « Cher David, tu l'as vu ?» Et là, la petite fille poursuit en lui disant un truc hyper flippant. « Il est mort, il n'apparaît qu'à minuit et tu peux lui poser 2 questions si tu as d'abord dit « Cher David ». Mais n'essaye jamais de lui poser une 3e question, sinon il te tuera. Bon, ok, c'est qu'un rêve, mais qui a l'air quand même hyper chelou. Enfin, déjà, rêver 2 fois de la même personne, même si là, il n'était pas là, ça commence à être bizarre. Quelques nuits plus tard, il rêve de nouveau de ce petit David. Et là, toujours dans son rêve, Adam lui demande « Cher David, comment es-tu mort ?» Et là, le petit David lui répond en marmonnant « Un accident dans un magasin ». Adam lui pose une 2e question. Il lui demande « Cher David, que s'est-il passé dans le magasin ?» David lui répond en gémissant « Une étagère a été poussée sur ma tête ». Complètement glacé de peur, Adam lui demande « Qui a poussé l'étagère ?» Et là, David ne répond pas. Les 2 jours suivants, Adam a fait des recherches sur Google. Il a essayé de voir les décès qu'il y avait dans sa ville, mais il n'a rien trouvé sur un petit garçon mort dans un magasin à propos d'une étagère sur la tête. Il a même essayé des variantes de son prénom, Daniel, Daryl, Dylan, mais ça n'a rien donné dans ses recherches. Plusieurs semaines se sont écoulées pendant lesquelles il ne s'est rien passé. Et là, Adam nous dit que, un peu par hasard, l'appartement du dessus s'est libéré et que donc il a choisi de déménager dans l'appartement. Il était plus grand que le sien, donc voilà, juste il était content. 1 mois, 2 mois se passent sans qu'il n'y ait aucun événement bizarre à nouveau. Donc Adam commence un petit peu à oublier cette histoire de rêve à propos du petit David. Et à ce moment-là, Adam se dit même, peut-être que le fait que j'ai déménagé, même si c'est toujours la même petite maison, mais le fait qu'il soit monté au-dessus, peut-être que du coup David il a perdu sa trace. Mais il s'est passé de nouveau quelque chose d'étrange. Pendant 4 nuits, les chats d'Adam, il en a 2, à minuit précise, ils se rassemblaient toujours devant la porte de l'appartement et restaient plantés là à fixer la porte.
comme s'il y avait quelque chose derrière la porte qui les intriguait. Un soir, Adam a eu une sensation étrange, du coup il s'est levé, il a regardé à travers le Judas, et là il nous dit qu'il est certain d'avoir vu du mouvement de l'autre côté de la porte en fait. Du coup, il a ouvert sa porte, il a allumé la lumière du couloir, il n'y avait rien, mais ses chats semblaient particulièrement agités, même énervés, dans le sens où ils avaient la queue touffue, enfin le poil dressé. La 6e nuit, un de ces chats a de nouveau eu un comportement étrange. Toujours à minuit, le chat s'est précipité jusqu'à la porte, et là pareil, il a à nouveau bloqué en fixant cette porte. Adam a pris une photo à travers son Judas car à ce moment-là il était un petit peu en panique, donc il n'a pas osé cette fois-ci sortir sur le palier et il a l'impression de voir quelque chose. Alors là je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, mais on dirait comme une espèce de volute, un peu comme de la fumée. Je ne sais pas si vous voyez ça. Moi perso je me dis que peut-être le Judas était sale, c'est peut-être ça les traces un peu bizarres qu'on voit. Dans tous les cas, pour lui, c'était pas non plus hyper concluant. Du coup, il a rassemblé son courage et il a ouvert la porte. Comme la fois dernière, il n'a rien vu, mais il a quand même pris une photo. Et dans cette photo qu'il nous partage, il nous demande justement de bien regarder pour voir si on ne voit pas quelque chose juste à l'endroit où la rampe rencontre les étagères cachées dans les escaliers. Je vous laisse juger. Moi, je ne sais pas trop ce que je suis censée voir. Pareil pour Adam, il ne sait pas si c'est une tache, donc il a pris une deuxième photo de l'intérieur, donc à nouveau à travers le Judas, et pour lui là il est persuadé qu'il y a quelque chose dehors sur son palier. Il a verrouillé sa serrure, il est parti se coucher, et il a continué d'entendre son chat miauler à la porte. Par la suite, il en avait naturellement parlé à quelques proches à lui, il a continué à poster des photos sur ses réseaux sociaux, et certains de ses proches lui ont fait la remarque que sur certaines de ses photos, il y avait quelque chose de bizarre en arrière-plan. Donc il nous partage par exemple cette photo. Il trouve ça quand même étrange que ça ressemble à David, mais il sait pas trop en fait. Il nous laisse à nous juger ce qu'on voit. Moi perso, je sais pas trop ce que je vois. Je comprends pas exactement la silhouette qu'on peut vite fait apercevoir, je sais pas trop en fait. Il nous dit que la seconde photo ne l'alarme pas tellement car il semble que ce soit un reflet, donc effectivement là moi perso dans cette porte vitrée je vois rien d'inquiétant, mais il nous dit que c'est sur les photos Polaroid où là vraiment il trouve qu'il y a quelque chose qui le fait flipper. C'est trop flou, trop abstrait en fait à mon sens pour qu'on se fasse vraiment une idée. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Toujours est-il que Adam nous dit que ces histoires de fantômes pour lui c'est un sujet assez flippant, hein. Il aime pas trop ça et comme je le comprends. Mais quelques temps après, pendant le week-end, il s'est passé quelque chose qui l'a vraiment fait flipper et qui l'a fait se sentir en danger chez lui. On était vendredi soir. Il s'est endormi assez tôt. Pour une raison qu'il ne comprend pas trop, il était vraiment très fatigué ce soir-là, alors qu'il n'avait pas non plus fait une journée particulièrement épuisante, mais bon, il était crevé. Et cette nuit-là, il a de nouveau fait un rêve. Il a rêvé que David le traînait par le bras à travers un vieil entrepôt abandonné. Et Adam ne sait pas pourquoi, mais dans son rêve, il n'a pas riposté, il s'est laissé faire. Il nous dit que c'était un rêve quand même assez effrayant parce que David avait une force surhumaine, quoi. Encore une fois, on parle d'un enfant qui arrive à traîner un adulte comme ça, mais bon, en soi, il se dit la logique des rêves, quoi. Il n'y a pas à chercher plus loin. Il n'a pas été très à l'aise avec ce rêve, il a quand même eu peur.
et quand il s'est réveillé, il a regardé son bras par lequel l'avait traîné le petit David dans un entrepôt dans son rêve. Et là, j'avoue que ça fait flipper, il avait des bleus sur le bras. Alors Adam tient quand même à être un minimum terre à terre. Il nous dit que peut-être que la veille, il s'est cogné et que le bleu est apparu pendant la nuit. Il y a peut-être une explication complètement logique à ce bleu. Il dit que peut-être même que la douleur pendant la nuit a provoqué ce rêve-là. Du coup, il n'a pas voulu trop psychoter là-dessus, donc il a préféré oublier ce rêve. Il est allé se chercher un café, comme tous les samedis. Donc il sort de chez lui, il marche jusqu'à son café, et sur le chemin, il passe toujours devant un atelier de réparation de chariots alimentaires. Donc là, Adam nous précise que ça fait 4 ans qu'il habite ici et qu'à chaque fois qu'il passe devant cet atelier, il est toujours bondé de chariots. Et bien ce jour-là, ce n'est pas le cas. Ça fait 4 ans que cet atelier est toujours blindé de chariots. Et là, il ne restait quasiment rien, si ce n'est une chaise verte. En revenant de son café, l'entrepôt était fermé. Depuis d'ailleurs, il n'a pas rouvert. Il est toujours fermé. Et là, en fait, ce qui commence un petit peu à monter dans son cerveau et à le faire grandement flipper, c'est tout simplement un amas de rêves en fait qu'il a fait. Donc à savoir cette fameuse chaise verte qui se trouve chez lui et dans laquelle, dans ses rêves, David est assis. L'entrepôt dans son rêve où David le traîne, le bleu sur son bras. Et là, le fait de tomber sur un entrepôt vide alors qu'il ne l'est jamais, avec seulement une chaise verte au milieu, plus son bras avec un bleu le matin en se réveillant. Voilà, ça commence à lui monter au cerveau, il commence à se faire un film et à grandement flipper. Cette nuit-là, il n'a pas vraiment réussi à bien dormir. Il a même dégagé sa chaise verte qui se trouvait au pied de son lit, il l'a mis ailleurs dans son appartement. Par la suite, il avait un voyage prévu au Japon, un voyage de 3 semaines, pour lequel il avait de grands espoirs, notamment sur le fait qu'il espérait en tout cas que ces 3 semaines d'absence feraient peut-être partir ce petit David, cet esprit. Avant de partir, il a acheté des caméras de surveillance pour animaux de compagnie, parce que comme il allait s'absenter 3 semaines, naturellement, il y avait forcément quelqu'un qui allait venir nourrir les chats, mais dans tous les cas, il voulait quand même garder un œil sur eux pendant qu'il serait au Japon. Donc, il a installé les caméras de surveillance dans son appartement. Il nous précise que c'est une caméra qu'on peut connecter avec le Wi-Fi et que donc, on peut l'activer ou la désactiver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il nous précise aussi que cette caméra avertit du son et des mouvements via une application. Et du coup, il a voulu tester ça avant de partir. Donc, il a fait un test le week-end. Cette nuit-là, il était loin de chez lui. Donc, il a installé la caméra avant de partir. Et toute la soirée, son téléphone, donc l'application en fait reliée à ses caméras, donc comme je vous rappelle qui détectait le son et les mouvements, ça n'a pas arrêté de sonner en fait. Alors en soi, rien d'anormal, c'était juste les chats qui couraient, qui bougeaient tout simplement. Et vers 23 h, il a de nouveau été alerté qu'il y avait un mouvement dans son appartement. Et quand il a regardé, il n'a rien vu à l'écran. Il a donc rembobiné pour voir ce qui venait de se passer. Peut-être que c'est son chat qui est passé en coup de vent. Bref, il a préféré vérifier. Il n'a rien vu. Il a de nouveau regardé, rien. Mais il a regardé encore une 3e fois. Et là, il a remarqué quelque chose. Alors là, Adam se dit, ça ne peut pas être le vent, les fenêtres sont fermées. Bon, en soi, là, il est pas à côté, il peut rien faire, donc il décide de lâcher l'affaire. Il va se coucher et une demi-heure après, il reçoit de nouveau une alerte de mouvement.
Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a effectivement un objet qui tombe du mur. Et Adam nous précise que cet objet, en fait, c'est une petite carapace de tortue. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ça se fait apparemment aux États-Unis. Donc là, voyant qu'il y a toujours cette fameuse chaise quelque part, en fait, où il se passe quelque chose, il l'a dégagée, nous dit-il, suite à ça. Il l'a mis encore ailleurs. Mais ce qu'il n'avait pas remarqué et que les gens sur Twitter l'ont fait remarquer, c'est que en fait, sur les 2 vidéos, il y a un moment donné où la chaise, une des chaises bleues de sa petite table à manger, certainement sur la droite, à un moment donné, elle n'est plus du tout à la même place. Elle disparaît en fait de la 2e vidéo. Du coup, suite à ce message, Adam effectivement a constaté ça. Du coup, il a vérifié et la chaise bleue était de nouveau à sa place. Voilà. Alors, moi, j'arrive pas à voir, je sais pas, dites-moi en commentaire, mais apparemment, certains voient également un mouvement comme une ombre en fait en bas de l'étagère. Je vous agrandis le plan. Je sais pas, peut-être que moi-même en agrandissant sur l'ordinateur je verrai mieux, mais je sais pas. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, parce que malheureusement le thread s'arrête là. Il n'en a plus jamais reparlé. Et pourtant cette histoire s'est passée en 2017. Donc je ne sais pas, la dernière chose qu'il a dit à propos de ça, c'était qu'il allait prendre un Xanax et se coucher. Hein, je pense qu'on lui en voudra pas. Je crois que même certains voient une espèce d'ombre, enfin de quelque chose. Je sais pas en fait, je sais pas trop. Ils l'ont entouré, je vous le mets. Honnêtement, je pense qu'on peut s'amuser là pour le coup. Désolé Adam, on s'amuse pas sur toi, mais c'est quand je dis s'amuser, c'est dans le sens où on peut enquêter sur le truc, parce que est-ce que vous voyez moi je vois quelque chose, mais est-ce que c'est assez convaincant? Ça m'a l'air très subtil. Bon, après, je pense pas effectivement qu'il y a le gamin de The Grudge qui va sauter sur la caméra et nous faire tous flipper. Mais je sais pas. En tous les cas, je l'ai pas vu en reparler sur Twitter. Je sais pas ce qui est advenu. Voilà. Donc c'est de manière très frustrante qu'on conclut ce thread qui en fait n'a pas eu de vraie conclusion. Peut-être que les événements suite à ça se sont terminés. Je ne sais pas. Voilà en tout cas les amis. Ben écoutez, là pour le coup, lâchez-vous dans les commentaires, hein, dites-moi ce que vous voyez et à quel moment vous le voyez. C'est flippant, en tout cas je peux comprendre que le type il est grave flippé, c'était pendant le mois d'août 2017 tout ça. Moi pareil j'aurais flippé, en plus j'ai vraiment peur des trucs surnaturels, paranormaux, ça me fait flipper, vous n'avez même pas idée à quel point. Ça donne pas trop envie de rester habité là quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous voyez, vos déductions. J'ai vu aussi qu'il y avait quelqu'un qui lui avait dit que les tortues, les carapaces de tortues avaient des significations particulières. J'ai oublié ce qu'il a dit. J'ai oublié, je l'ai pas noté. Je sais pas, si quelqu'un sait ce que signifie dans telle ou telle culture la carapace de tortue, qui pourrait avoir un lien avec notre histoire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je suis désolée là-dessus, j'ai foiré, j'ai pas noté ce que le type lui avait dit, du coup j'ai zappé. Bref, n'hésitez pas, hein. Donc écoutez, j'espère que ce trade un peu particulier vous aura plu, ça change, parce que j'en ai un peu marre de me faire doubler tout le temps sur Reddit, et d'ailleurs pour ça je suis désolée hein, si des fois ça arrive qu'il y ait des vidéos, des trades dont je parle qui ont déjà été racontés, mais sachez en tout cas une chose, c'est que aussi bizarre que cela puisse paraître, je ne regarde jamais de trade horreur sur YouTube. Moi sur YouTube je regarde essentiellement des true crime. Les vidéos gossip j'en regarde naturellement pour me documenter par rapport aux vidéos gossip que je vous publie les dimanches. Donc là forcément je regarde des vidéos sur des people. Je lis aussi beaucoup d'articles. Et quand vraiment j'ai le temps de décompresser, je regarde YouTube que pour les true crime ou pour les séries Netflix, Amazon, tout ça. Mais je ne regarde jamais de trade d'horreur, c'est très rare que ça m'arrive. Du coup, je ne suis pas du tout au courant de ce que font les autres youtubeurs. Les trades, je les lis uniquement, ce qui me prend déjà beaucoup de temps. Donc franchement, j'ai pas le temps de regarder les vidéos des autres parce que quand bien même je regarderais des trades d'horreur d'autres youtubeurs, ça ne me servirait à rien en fait. Donc voilà, je me servirais pas de trades qu'ils ont déjà racontés. Et voilà, comme je vous dis, vu que c'est pas une passion chez moi de regarder les trades chez les autres, le temps déjà que moi je les lise et que j'en trouve, ça me prend beaucoup de temps. Voilà les amis. Bah en tout cas j'espère que celui-là vous ne le connaissez pas, ou peut-être que comme il est ancien vous l'avez oublié. Donc dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, ce que j'espère, n'hésitez pas avec le petit pouce, ça fait toujours très plaisir. Et l'abonnement, hein, pour ceux que c'est pas encore fait, ça fait encore plus plaisir.
Et puis bah on se retrouve dimanche pour une vidéo gossip. J'avais mis un post la semaine dernière sur YouTube pour vous prévenir que maintenant les traits d'horreur sortiraient les mercredis. Voilà, pour ceux qui seraient passés à côté de l'info, ce n'est plus les mardis mais les mercredis que maintenant sont postés les trades. Voilà, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite. Mouah. Bisous, ciao!